trucs de géologue. Comment ils appellent ça. Je vais chercher. Je vais chercher et j'en trouve un. Je sais pas ce que c'est ça. J'en trouve un. Je clique dessus et j'ai l'adresse. Je dis c'est sympa. Je peux peut-être y aller à pied ou pas. Enfin, ça dépend où je suis tombée en fait. Je peux peut-être y aller à pied. Je vais essayer de glisser pour voir si les autres sont pas trop loin. Et si j'arrive à faire un parcours dans ma tête. Donc je veux moi-même faire le parcours. D'accord, alors justement, si on est à cette étape-là, est-ce que là, à partir de cette interface, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire à partir de cet écran-là, par rapport justement à ton besoin que tu viens d'exprimer? Alors là, d'un coup, vu que dans ma tête, je me suis fait mon propre parcours, j'aurais aimé voulu savoir s'il y a des parcours déjà faits en fait. Enfin, moi, j'aurais pas dès le départ voulu qu'on m'impose un parcours, j'aurais voulu savoir à quoi ça correspond, découvrir un peu, et puis voir s'il y a des parcours proposés à ce moment-là. Donc est-ce que je peux faire un retour en arrière pour voir, pour découvrir les parcours proposés? Alors, hop. Alors à partir de là, normalement, tu l'as. Donc là, mais je peux revenir à cette écran. Toi, tu dis que tu aimerais retourner à ce niveau-là en fait. Ouais, parce que comme je ne sais pas trop de quoi il s'agissait, j'aurais voulu au départ voir de quoi il s'agit et après voir ce qu'on me propose comme parcours. D'accord, ok. Donc pouvoir choisir un parcours, même une fois que tu décides de pas le faire tout de suite en fait. Même si je ne décide pas de le faire tout de suite, ouais. Ouais, donc toi, d'emblée, tu vas sur la carte et puis ensuite, tu te dis, ah oui, je peux faire un parcours, ouais. Et tu aimerais le voir à ce niveau-là parce que tu as passé cet écran. Ouais. Techniquement, tu as passé cet écran en fait. Voilà, est-ce que ma question, est-ce que je peux de cet écran-là revenir pour qu'on me propose un parcours? D'accord, ok. Je peux ou pas? Non, mais il y a par contre l'accès à la liste des parcours. Alors, non, mais ça veut dire que la fonction, il faut la remonter, potentiellement. Oui. Alors, est-ce que, je pose la question autrement, est-ce que là, ta demande de dire est-ce que je peux revenir en fait sur cet écran-là, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas bien compris ce que proposait l'écran, et donc tu as choisi quelque chose dont tu t'aperçois, finalement, c'est peut-être pas forcément. On t'a fait choisir sans que tu aies les moyens de choisir, en fait. Non, parce que en fait, j'ai compris que je me laisse guider, que potentiellement il y a des parcours derrière. Ça aurait été peut-être plus clair pour moi si c'était écrit parcours proposé ou je découvre la carte. Mais pour toi, ce serait pas intuitif avec les boutons qui sont sur l'écran? Si, moi j'ai compris ce que c'est là. Non, mais ici, ici je vois pas comment je retourne sur les parcours. Non, là, effectivement, on l'a pas mis. Retourner sur la fonction, créer le parcours, se faire découvrir un parcours. Alors, en fait, normalement, c'est peut-être, sinon à partir de là, il y a en fait ce bouton. Ça, c'est une fois pour fermer ça? Non, alors, donc celui-là, ce bouton n'est pas compris. En fait, pour le coup, pour nous, c'était quand tu appuies là. Je ne sais pas si on l'a modélisé après. Je ne sais pas modélisé, on n'est pas allé plus loin après. Normalement, après, c'est là où tu débouches en disant soit. Attends, avant, j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu as compris de ce bouton-là avant que tu décrives ce que ça fait. J'ai pas compris. T'as pas compris du tout. Si ça fermait, ça. Voilà, d'accord, ok. Mais c'était quoi du coup? Mais du coup, tu peux le dire. C'est un bouton où justement, à partir de là, on va te proposer plusieurs choses. Est-ce que tu veux ajouter taguer un point, voilà. Et puis après on propose plusieurs façons de taguer un point, ou potentiellement ici, oui je veux... Alors je sais pas, parce que sur mon téléphone je suis habituée à avoir les paramètres en haut comme ça là. Ça c'est un paramètre. Je déroule les... Le picto, là c'est une petite balise qui te proposera des valises de parcours, des valises de fresques, des valises à faire apparaître sur ta carte. D'accord. On a vu que ça ok. pose problème d'avoir cette icône-là. Donc, ça c'est en fait un point qui était marqué. Oui. Non, j'ai pas, oui, mais peut-être parce que c'est dessiné, peut-être que sur peut-être parce que c'est dessiné effectivement sur l'écran, je sais pas ce que ça m'aurait fait, mais effectivement si de là je veux retourner en arrière, j'aurais tendance à chercher un petit menu ici pour voir ce que je peux me propose à partir de cet écran. D'accord. C'est pas grave. Je sais. Les autres boutons, qu'est-ce que tu comprends? Alors ça c'est un bouton recherche. Donc après est-ce que c'est
Recherche par quoi? Je sais pas, est-ce que c'est par nom de spot, par rue, par nom d'artiste? Je sais pas. Je n'imagine pas à ce stade-là ce que je peux rechercher. D'accord. Toi, tu ne t'imagines pas rechercher quelque chose, en fait. En fait, ou si c'est le cas, c'est quel type de recherche tu pourrais faire? Je vois pas. Un nom de rue, peut-être. Ouais, un nom de rue. Et là, c'était quoi, du coup, ça? Ça, c'était pour configurer ce que tu veux faire apparaître sur ton plan. C'était pour filtrer, en Ça fait. peut être des fresques, des points d'intérêt, les autres utilisateurs. Ok. C'est pour personnaliser ta carte, il y a des filtres pour pas... Ouais, d'accord, ok. Pour le coup, voilà, parce que tout à l'heure tu as dit, quand j'arrive, tiens, je vais aller chercher à me positionner. Enfin, là où je suis, c'est ça? Ouais, voilà, vous êtes ici. Pour le coup, je vais glisser, voir ce qu'il y a autour de moi, voilà. Si je peux les faire à pied, si je dois faire les transports, etc. Comme c'est pas très clair pour moi jusqu'où je peux aller, je me dis, tiens, maintenant, qu'est-ce qu'on me propose? Par exemple, je retourne à l'écran, je me laisse guider. Là, c'était le truc où il n'y avait pas. Ok, et je me laisse guider, et ça fait quoi du coup? Je suppose que je ferme l'appli. Alors imagine que tu choisisses par exemple de te faire guider par un parcours, voilà ce qu'on a prévu pour te guider. Alors mon parcours, ça m'ouvre ça, c'est ça quand je... Du coup c'est pas le bon titre, c'est un parcours, des parcours. Enfin, des parcours. Les parcours proposés. Donc j'ai Paris 13. La taille du parcours. La distance en fait. Alors, il manque c'est Manu, mais t'es à 2 km de ce parcours. Et potentiellement on pourrait aussi dire qu'il y a 2 km de parcours au total. Moi j'ai compris que c'est la taille du parcours. D'accord, les étoiles. Flemmarde que je suis, j'aimerais savoir combien je vais devoir marcher en fait. Toi tu as compris que c'était la durée, enfin le nombre de kilomètres à parcourir. Ouais. Parce que j'ai pensé que je vais le faire avec les enfants. Si c'est trop long. Parce qu'en fait, c'est ce qui te donne une information que tu aimerais bien avoir. Ouais, soit la longueur, soit en temps, si on marche normalement. C'est-à-dire qu'il y a la distance qui te sépare de ce parcours, la durée de ce parcours et le nombre de kilomètres du parcours. Je pense que la durée ou la taille du parcours est important parce que si tu emballes tes enfants avec toi et qu'ils ne peuvent plus marcher à un moment donné, c'est vite fatigué. C'est écrit là, c'est 215, c'est un nom d'un artiste. On propose effectivement de voir toutes les œuvres de cet artiste-là. Et c'est trié par les parcours le plus près de là où je suis? Parce que là je vois 2, 7 là, et 20. C'était le parti pris, mais après... non mais c'est intéressant, ça m'aurait aussi... je pense que ça m'aurait plu d'avoir le parcours le plus près de là où je suis. Ok, donc ça si je le mets dans mes favoris, je le télécharge. Mais ça télécharge quoi du coup? Sous quelle forme? En fait, ça va te le pinguer dans ton plan, c'est-à-dire sous réserve que ça y était pas. Tiens, tu as décidé de... Donc tu cliques sur je mets un cœur, pour le coup... Parce que je mets un cœur, c'est comme dans Airbnb, quand tu mets un cœur, ça met un cœur sur la carte. Ah oui, sur le... Et là, quand tu télécharges, ça télécharge quoi? Ça te fait une capture d'écran du parcours? Non, ça télécharge tout le parcours qui est en fait... Ça télécharge en fait l'ensemble de tout ce que tu vas voir dans ton parcours, à la fois la carte, à la fois les œuvres que tu vas voir, à la fois tout ce qui va être add-on autour de l'œuvre, c'est-à-dire texte, audio-guide potentiellement. C'est-à-dire c'est un espèce de package d'informations autour de ce parcours. Et sur la carte, ça va me le marquer comme dans une couleur comme ça? Oui, ça va être effectivement derrière, une fois que tu auras choisi ça, ça va... ça va le mettre en valeur. Alors là, ça marche parce que c'est Paris 13, donc c'est toutes les œuvres, machin. Donc il y a une photo qui illustre, mais si tu cliques derrière, en fait, potentiellement, tu as la liste avec toutes les œuvres. Voilà. Et puis tu as la vision soit liste avec des photos, soit la vision carte. Là, par exemple, c'est un parcours C215. Bon, c'est potentiellement, tu auras beaucoup moins d'offres, mais on va te dire, tiens, il y a 3 C215 sur 20 km. Après, et ça, c'est pour partager? Oui, ça c'est... Oui, tout à fait. Une fois que tu as effectivement sélectionné une option de téléchargement du parcours, celui-ci, est-ce que c'est le mot télécharger? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça veut dire que tu modélises ensuite derrière sur la carte ce que tu auras choisi. Et tu auras toutes les informations pour te diriger dans ce cadre proposé en fait. Et ça, c'est les notes des autres personnes? Potentiellement, oui. D'accord. Je choisis celui-là. Paris 13. Voilà, je le mets en favori.
j'ai pas pour l'instant envie de le télécharger, je veux juste voir ce que c'est, donc je clique dessus. Tu cliques dessus. Alors après, on n'est pas allé plus loin pour celle-ci. Pareil, on n'a pas géré forcément les boutons là pour dire je reviens à la carte. Hein. Et là, il y avait juste une étape, oui, par rapport aux autres boutons, on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé de ces deux-là. Ça, on va dire, c'est la fenêtre principale de l'appli. Donc ça, c'est pour ça, je connais, pour me concentrer sur la boussole. C'est un bonhomme ? Ouais. Ouais. Pourquoi le bonhomme, du coup ? Parce que quand je clique ici, ça va centrer sur vous êtes ici, non ? Oui. Et le bonhomme, c'est quoi ? C'est pas pour diriger. Si, c'est pas en train de bouger sur la carte et tu as envie de revenir ça te recentre sur là où tu es. Ça te fait ta localisation géographique en fait. Et du coup, ça fait quoi ? À ton avis, c'est un bonhomme, ça t'inspire là, il n'y a pas toute la logique fonctionnelle, mais qu'est-ce que... Ça t'évoque rien. Est-ce que... Si tu as téléchargé, ici tu as fait un téléchargement, on t'a dit ça rentrait, tu captais les données. Ça va me mettre les artistes qui sont sur les parcours ? Ça, c'est un espace, c'est ton compte avec toi, c'est ta partie mon street art à moi en gros. Voilà. Donc derrière, normalement, quand tu cliques dessus, normalement il manque une étape où, parce qu'on l'a pas décrite là, c'est parce que là tu es passé directement, t'as pas enrôlé. Donc la première fois que tu cliques dessus, tu vas voir télécharger, là on va te proposer de créer. On imagine c'est vrai que c'est pas terminé, mais oui, c'est vrai. Potentiellement, donc tu as tes informations, et puis c'est là où tu vas retrouver, par exemple, si tu avais mis un cœur là en disant oui, tiens, j'aimerais bien voir ça un jour, machin, tu vas le retrouver dans les favoris. Là, si je suis, là, une fois dans le parcours, si je prends des photos, ça c'est un raccourci vers l'appareil photo, j'imagine. Donc je vais prendre des photos, je vais les retrouver là. Et mes parcours, Alors non, mes parcours et mes parcours que j'ai fait en fait. Ouais, là en fait ça je valide ce que j'ai déjà fait. Enfin, je valide. C'est-à-dire si tu utilises l'appli sur in situ, normalement il y aura des interactions qui font que tu retrouveras là ce que tu as fait. Potentiellement, en fait, il y a une proposition qui est celle de voir des parcours qu'on propose, mais aussi ce que tu voyais au départ, c'est ce qui est moins clair en fait, ce qui n'est pas du tout visible en fait dans cette version, c'est que tu peux créer des parcours et les partager avec d'autres utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a une première liste de parcours, mais tu pourras toi-même en fait devenir créateur de parcours. Et ça, c'est le Strava, tu fais des trucs, après tu fais des dessins avec tes parcours. Voilà. Et ça, c'est ce qui n'est pas perceptible là en fait. Je peux expliquer ? Oui, vas-y. En gros, si tu squeezais ça, mais que tu voulais me laisser guider, tu aurais fait recherche. Et dans recherche, en fait, tu aurais eu la possibilité de faire une recherche, genre de voir tel artiste, tu vas taper son nom et on va te proposer là où il se trouve et créer après peut-être un parcours. Oui, d'accord. Ou bien des thématiques de parcours. C'est parce que moi, quand tu m'as dit rechercher, comme je connais pas du tout les artistes, je ne savais pas par quoi rechercher. Pour avoir des thématiques de parcours, tu vois, avec des fils pour dire, non, moi je voudrais que ça soit plutôt un parcours ludique ou un parcours court, un parcours thématique de la guerre. Voilà. Donc là, c'est une apparition en mosaïque. Et après, tu as une fiche. Et là, c'est une autre apparition. On avait travaillé aussi d'autres façons de faire remonter le truc en liste ou en mosaïque. D'accord, je comprends mieux. Voilà. Parce que là, tout à l'heure, j'ai entendu, on t'a demandé de faire un truc et tu arrives sur un truc et tu as lu mon parcours, mais tu étais un peu surprise parce que tu t'étais pas logué. Oui, j'ai pas encore fait. Donc voilà. Ouais. Donc là, là, quand tu fais tes recherches, ça sauvegarde tes intérêts ou pas du coup? Ou c'est juste pour donner un résultat de parcours? Est-ce qu'il y a un moment donné, tu dis moi j'aime les parcours que enfants ou si tu laisses tes filtres, d'accord, en fait, si tu ne laves pas tes filtres, tu les conserves et puis tu peux paramétrer aussi dans ton compte en fait ici tes préférences. Ok, c'est assez bien.
Mais il y a des filtres et aussi. Ah oui. Quoi? Je vous embauche d'avoir fait oui, et là juste une petite précision. Effectivement, là quand tu cliques sur l'appareil photo, en fait, on l'a pas modélisé là non plus, mais en fait, donc ça te propose deux possibilités. Soit tu bascules en mode caméra pour prendre la photo, ta photo, quand tu veux. Soit ça te propose de chasamer la fresque et elle va t'apporter du contenu en fait. Alors il faut qu'on réfléchisse comment. Et Parce que potentiellement. le geste c'est le même, mais on va dire soit la photo elle est prise dans l'appli et là ça débarque sans fin. Et potentiellement, il y a aussi une histoire de géolocalisation qui te permet, lorsque tu es près d'un point spot, qui t'alerte sur le fait que dans cette zone-là, tu es entouré de spots à visiter et donc tu vas pouvoir tout de suite avoir la bonne fiche qui correspond au bon endroit où tu es. Et est-ce qu'il n'y aurait pas des QR codes sous les fresques et tout ça? C'est aussi potentiellement ce qu'on va mettre en place, mais ça veut dire qu'il faut mettre des QR codes sur toutes les fresques de Paris. C'est chouette, franchement. Ça, c'était mon projet coup de cœur. Ah ouais? Ouais. Tout le monde, personne n'est venu. Ouais. Non, après j'ai pris le. Vous avez peur? Non, j'ai choisi le projet raison au lieu de projet cœur. Mais ouais, et en fait, on avait besoin de parler avec toi parce qu'il y a plein d'hypothèses qu'on a, et sauf qu'il y a des gens qui connaissent